Bonjour les Sagittaires. Alors on se retrouve pour regarder ce qu'il y a derrière cette fameuse carte 69 de la contemplation. Regardez cette lumière magnifique que vous avez tirée sur cette magnifique guidance générale. Donc on va voir ce que vous proposent les guides sur le plan sentimental avec Gaïa, bien sûr. Merci encore d'être là. Merci pour tous vos commentaires. J'en suis très émue. Allez Gaïa, s'il te plaît, pour nous, les Sagittaires, sentimental, janvier 2022. Général. Le paquet, il est encore très puissant. Et associé de fin de période. Ne me dites pas fin janvier, c'est pas arrivé. Je vous rappelle que le temps est fluide. 2 d'air. Alors le 2 d'air, c'est la dualité. Je passe du sombre à la lumière. Pour cela, j'effectue, je ne sais pas si vous le voyez, un alignement ici de mes chakras. C'est normalement la fin d'une dualité, en tout cas c'est ce que dit Gaïa. On va voir en énergie associée. Vous avez l'énergie en énergie associée, le héros, quand elle se place en associé, c'est bien qu'on soit sur un 12 de feu, donc qui est vous, hein, le feu. Normalement, en énergie associée, c'est quelqu'un qui vient en héros vous s'associer à votre transformation ici lumineuse. Il va falloir bien sûr que je monte les lignes pour le vérifier. Et vous avez un nouveau départ, un as de bâton. Euh, oui, as de feu chez Gaïa. Regardez ce lion. Alors, il n'est pas que lion. Si vous regardez, vous avez les cornes du bélier. Il représente vraiment les 3 signes du Sagittaire et de feu, pardon. Et il est là pour vous dire qu'il y a un nouveau départ dans le feu de l'action. Bah oui, 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 c'est flamboyant, c'est lumineux, c'est fort. Alors, on va bien sûr monter les lignes, le Love Tarot. Je vous rappelle que c'est un tarot particulier, vous ne pouvez pas le comparer à aucun autre. Ça ne correspond pas du tout. Alors autant Gaïa, on peut avoir des similitudes, mais alors celui-là, pas du tout. C'est ça qui est sympa. Il a vraiment été créé pour les sentiments. Et ça saute. Ouais, c'est vous, votre énergie, roi de bâton. Alors, moi, je voudrais bien qu'on me réponde, savoir si cette énergie de feu, ce héros, c'est ce que c'est vous qui venez, qui allez vers quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui vient vers vous. J'aimerais bien que mes guides me répondent à cette question. Ça racle, ça veut pas. Ça a des choses à dire, hein, c'est bien. Alors, cette sortie de crise, me dit-on. Qui est ce héros? Qui vient en héros là? Ne peut pas venir, hein? Et c'est quoi ce nouveau départ flamboyant? Avec cet as, ça ne veut pas venir, c'est impressionnant, hein. Ils me disent vraiment bien lesquels je dois prendre. Très jolie carte majeure. Regardez ce soleil, carte 19. Eh bien, eh bien, eh bien. Je suis contente d'être Sagittaire ce mois-ci. Alors, on est en train de vous dire ici que c'est une sortie, hein, cette carte chez Gaïa. Sortie de l'ombre, vous sortez d'une solitude émotionnelle, psychologique. On est au 7 d'épée. Donc, on est terminé le conflit. Pour autant, il y a des choix à faire, hein, avec ce 2 d'épée. Est-ce que je choisis ou pas
le changement ici proposé. On va la recouvrir. Et vous avez très joli 6 de pentacle et vous voyez que le 6 de pentacle, c'est là, ça par contre, ça correspond aux autres tarots, c'est-à-dire que le 6 de Pentacle, c'est la bonté mutuelle, la bienveillance mutuelle. Donc ça peut correspondre à des couples qui sont déjà existants et qui sont bienveillants et qui retrouvent une bienveillance mutuelle. Mais ça peut être tout à fait lié et ça correspond, et ça me répondrait un peu à ma question que ce héros, c'est quelqu'un qui arrive à vous en bienveillance et qui vous permet effectivement d'avoir un nouveau départ. Donc exceptionnellement, on va monter une deuxième ligne sur ce tarot là. Elle a sauté, je la prends. Je l'ai vue et ça correspond tellement. Bon, peu importe. Allez, ce héros qui crée la dualité, et oui, s'il y a quelqu'un, vous imaginez un cavalier sur son cheval blanc qui vient, ou cavalier ou cavalière, vous adaptez, qui vient et qui je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. Je monte sur la croupe du cheval ou je rentre dans ma grotte. Ouais, c'est joli ce dos de deck, regardez. Une joie partagée de ce 8 de pentacle. Alors, elle a sauté et c'est tellement synchro. Vous êtes dans une dualité. Ce passage vers la lumière, ça vous gonfle et ça vous gonfle d'autant plus que pour ceux qui me suivent, vous savez, j'aime pas particulièrement le cavalier de pentacle parce que le cavalier de pentacle, bien que ce soit toujours une bonne nouvelle, ça c'est son côté, son pendant positif, comme toutes les cartes, il a son pendant positif, son pendant négatif, c'est qu'il est lent, c'est le seul cheval qui est à l'arrêt, c'est pesant, c'est prenant, c'est une prise de tête. Et donc, vos dîners en solitude, visiblement, vous attendez la fin et ça fait un moment donné, ça fait un bon moment que vous attendez la fin, hein, visiblement. Regardez comme c'est beau. Ouais. Ça, c'est vraiment le 10 de Pentacle. Vous savez, c'est vraiment là, ça correspond aussi. On est sur le partage émotionnel, donc ça peut très bien, voilà, couple célibataire, il y a quelque chose de très beau, d'un beau partage, d'une belle fusion, et je suis vraiment maintenant convaincue que ce héros est une tierce énergie, et en placement comme ça, à côté, en associé, Gaïa, elle ne fait pas les choses n'importe comment, c'est vraiment une énergie associée qui vient vous offrir vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, beaucoup de compassion, enfin, belle harmonie. Mais pour autant, ça vous tracasse. Donc, il faudrait voir exactement ce qui vous tracasse. Et vous avez cette arcane majeure numéro 3 de l'impératrice. Vous savez que l'impératrice, c'est celle qui enfante, c'est celle qui est bien dans sa générosité, c'est celle qui est... on se retrouve complètement concret avec ça. C'est celle qui permet à l'empereur de vivre, d'être bien. C'est celle qui apporte amour, qui apporte altruisme. Vous avez une fin de période avec ce nouveau départ flamboyant. Dans ces deux cartes, c'est à peu près la même chose. On est sur de l'amour inconditionnel ici. C'est vraiment joli. Mais c'est vrai que vous l'avez attendu longtemps, ce changement-là. Et ça va être encore une attente, puisque vous êtes en énergie centrale ici. Euh, ça va être le travail, évidemment, de janvier. Et on vous dit que bah, acceptez ce qui vient à vous et n'ayez pas peur, hein, tout simplement. Euh, Regardez l'avenir qui est lumineux parce que c'est superbe ça, c'est magnifique, hein. Alors, je vous rappelle, hein, fin de période, ne me dites pas le 25, c'est... Bon, vous connaissez la règle, les fins de période, on est obligé de dater, mais après, c'est normalement moins de 6 mois. Voilà. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît.
Wow. On va aller les prendre. C'est un peu la catastrophe là. Je l'ai vue, donc on va en remettre une pour savoir pourquoi c'est celle-là qui est sortie. Regardez cette carte, elle parle toute seule de ce tirage. Elle est en train de vous dire que vous avez heureusement le libre arbitre et que le choix du chemin que vous voulez parcourir, c'est à vous de le prendre. Et c'est un peu ce que dit cette dualité du 2 d'épée. Et on vous dit, ben, prenez faites le choix qui est le bon pour vous. Et bien sûr, gardez votre libre arbitre. Et bien sûr, vous avez le choix de faire ce que bon vous semble, et c'est ça qui est bien. Les cartes ne sont pas là pour vous dire quoi qu'est-ce. Regardez, c'est quand même incroyable. Quand je vous dis que les guides sont là, on est connectés, c'est chouette. J'avais vu, elle avait sauté. Hein, elle avait sauté cette carte de la jalousie. Je dis mais pourquoi ça vient là alors que c'est beau. Et là, on est sur votre énergie centrale. C'est-à-dire, vous savez ce que vous avez attendu depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Très, très long. La fin d'une disette émotionnelle, la fin d'une solitude. On vous dit ça, il y a de la jalousie autour de vous. Je dis, c'est bizarre, c'est beau, et qu'est-ce que je repioche? Je repioche que vous avez un entourage négatif. Et dans le dos de deck, je vous dis, vous avez plusieurs chemins, et c'est à vous de choisir, pardon, en droit ça sera mieux, de choisir celui qui est bon pour vous. N'écoutez pas les cancans. Parce que le bonheur ne fait pas plaisir à tout le monde. Oui, ça c'est sûr. Et si on vous voit sortir de votre disette, sortir quelque part de votre noirceur, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Oui, mais on s'en fout. Il y a un héros qui vient à vous ici. La fuite. La fuite, alors, ça peut être pris au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est tellement beau, vous n'allez pas vouloir y croire et vous partez, vous fuyez ça. Ou la fuite, c'est qu'on est en train de vous dire qu'il serait bon qu'il n'y ait pas de fuite justement et que ça soit un petit peu votre jardin secret et que vous ne fassiez pas écorcher que vous protégiez finalement ce qui est en train de se créer. Parce que visiblement, c'est un très joli cadeau pour vous. Et cette ligne, elle est juste magnifique. Le temps est fluide, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se produire, mais elle est juste magnifique. Et vous ne le voyez pas, mais j'ai des beaux frissons. Elle est extrêmement puissante. Mais forcément, si c'est beau, la jalousie, vous y allez avoir le droit. Et ça, cette carte, elle est en train de vous dire, peut-être ne pas fuiter sur ce qui se passe. Peut-être le garder en vous. Au moins pour le début. Mais c'est une jolie lumière, vous allez contempler l'horizon de façon vraiment différente. Vraiment différente. Oui, c'est quelque chose qui vient à vous. Mais c'est large, ça peut être quelque chose de plus beau. Regardez sur cette jalousie et il y a des rongeurs, il y a des gens qui sont pas bons pour vous. Peut-être faire le nettoyage sur votre environnement. Parce que, bon, le soleil, le héros, c'est quelqu'un, une jolie personne, hein, qui est un cadeau pour vous. Et vous savez que les poissons, c'est la richesse, alors l'abondance, hein, d'une façon générale. Donc ça va être une abondance de feu, de joie. C'est un très, très joli tirage qui est super synchro, bien sûr. Regardez, elle est en train de sortir la tête des nuages. Regardez, ce personnage. C'est pas sexué, vous adaptez en genre. Mais elle sort, regardez, c'est encore un travail. C'est exactement le travail que vous allez avoir. Mais ne vous faites pas bouffer par les autres, hein, les amis sagittaires. Hein. Nous sommes du feu. Hein, on sait ce qu'on veut. Et puis là, il y a une jolie personne. N'écoutez pas les ragots. Et regardez, regardez, ça, on est en train de sortir la tête là d'un truc pas terrible pour aller vers quelque chose. Là, c'est une sacrée belle ligne. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais waouh, c'est beau. Hein. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous.
Vous me dites quoi qu'est-ce, on se retrouve bien sûr très vite. Namasté.